Puisqu'il n'y a pas de taille unique, surtout lorsqu'il s'agit de choisir le logement qui convient le mieux aux besoins, aux priorités, aux utilisations et aux capacités financières d'un individu, ne serait-il pas logique que chacun d'entre nous comprenne clairement les différences et soit mieux à même de déterminer le type de logement qui lui convient le mieux ? Certains louent, d'autres achètent. Pour certaines personnes, l'achat d'un appartement en coopérative est le plus judicieux, tandis que d'autres préfèrent vivre dans un condominium. Dans d'autres cas, certains déterminent que leur meilleure option est de vivre dans une maison unifamiliale, tandis que d'autres pensent qu'il ferait mieux d'acheter une maison multifamiliale. En gardant cela à l'esprit, cet article tentera, brièvement, de considérer, d'examiner, de passer en revue et de discuter de ces options possibilités, en termes précis de ce qu'elles sont, et d'aborder les points positifs et négatifs de chacune. 1. La location. La location d'un logement est une forme de logement qui appartient à quelqu'un d'autre, mais vous pouvez y vivre sans avoir à vous soucier de l'entretien et des autres dépenses, et sans avoir à verser d'acompte, autre que, généralement, 1 ou 2 mois de garantie. Certaines des raisons pour lesquelles la location est préférée par certains sont des plans incertains, pas de fonds de réserve, capital nécessaire pour les acomptes, etc., élimine les problèmes d'entretien, le propriétaire est responsable, pas le locataire, et des plans incertains, etc. 2. Appartement coopératif. Contrairement à d'autres formes de logement, un appartement coopératif n'est pas un bien immobilier. Vous achetez plutôt des parts, au lieu d'être propriétaire. Les raisons pour lesquelles certains préfèrent cette forme de logement sont les suivantes. Généralement, les prix sont plus bas, mais ils doivent respecter les règles et directives strictes du conseil d'administration, aucun coût d'entretien externe, inclus dans les frais, et la plupart des coûts sont inclus dans les frais d'entretien mensuels. L'inconvénient est que, lorsque vous décidez de vendre, l'acheteur potentiel doit être approuvé par le conseil d'administration, qui n'a pas à expliquer son raisonnement s'il refuse l'individu. 3. Condominium. La propriété, sans avoir à se préoccuper des questions d'entretien externe et des dépenses, etc., est la propriété de votre unité, mais généralement, pas le terrain la propriété, il se trouve dessus. Il s'agit d'une façon pratique de posséder. Si l'on choisit judicieusement le type de propriété à acheter, cela rend l'accession à la propriété moins stressante. Vous payez des frais mensuels, qui comprennent généralement l'entretien extérieur, la sécurité, le terrain et les charges communes, etc. 4. Maison unifamiliale. Beaucoup pensent que posséder sa propre maison est une composante majeure du rêve américain. Elle offre ce qui, pour la plupart, représente leur plus grand atout financier, combiné à la possibilité de la personnaliser en fonction des besoins individuels, etc. 5. Maison multifamiliale. Certains souhaitent combiner l'accession à la propriété et l'investissement dans l'immobilier. Pour eux, une maison multifamiliale fournit un logement personnel, ainsi qu'une opportunité d'investir dans l'industrie immobilière, tout en réduisant souvent de manière significative leurs dépenses personnelles de logement, etc. C'est à vous de déterminer quelle forme vous convient le mieux. Plus vous en saurez et comprendrez, mieux vous vous porterez.